Bienvenue dans cette seconde vidéo qui parle des bénéfices que peut avoir de faire ou d'apprendre l'astrologie. Alors le deuxième bénéfice que j'avais envie de vous partager, c'est que l'astrologie, en tout cas moi je la vis parce qu'il y a plein d'astrologies différentes. Il faut aussi nuancer que selon comment la personne approche l'astrologie et comment elle l'amène, ça va être très très différent. Il y a des astrologies qui vont être plus peut-être dirigistes, enfermantes ou divinatoires. Donc vraiment, chaque astrologue va avoir aussi sa patte et sa manière de l'amener. Donc moi, ce dont je vous parle, c'est comment je la vis et comment je l'utilise, pour moi et pour les autres. Et donc, ce deuxième point que j'avais envie pour donner aussi la conscience de cette saveur que peut avoir cet outil, c'est que l'astrologie, c'est un outil de connaissance de soi qui me semble absolument illimité. Pourquoi ? C'est parce que la manière dont je l'approche et l'utilise, c'est que c'est comme un petit peu des portes, des seuils, des portes qu'on peut ouvrir et prendre conscience de différents potentiels qu'on a en soi. Et une fois qu'on a compris, on passe le seuil et on explore à l'infini cette énergie. Si je comprends que, j'aime bien comparer ça aux couleurs, que j'ai un très beau jaune, un très beau rouge, un très beau violet, je peux pas me dire à un moment donné j'ai fait le tour du jaune, du rouge et du violet. Non, comment est-ce que je vais les utiliser? Comment est-ce que je vais les mélanger? Quelle forme je vais leur donner? Comment je vais ajouter de l'eau, des nuances? La manière d'utiliser une énergie, elle est absolument illimité. On ne peut pas dire à un artiste peintre « Oh tiens, je t'ai mis la même palette de couleurs, au bout d'un moment tu sais plus quoi en faire ». Non, son expression et sa créativité au travers de quelques teintes de couleurs, elle est illimitée. Et votre potentiel d'expression de vous-même, il est totalement illimité aussi. Donc l'astrologie en ce sens-là, elle permet de reconnecter avec vos bases de cohérence, avec vos socles de cohérence. À la fois en montrant les endroits où vous pouvez un petit peu vous prendre les pieds dans le tapis, parce qu'on a tous des petits défis ou des gros défis d'évolution. Et donc le fait de les identifier, c'est le meilleur moyen de commencer à les résoudre. Donc ça apporte à la fois la conscience de nos thématiques d'évolution, donc de nos difficultés comme de nos facilités, avec la potentialité du coup de résoudre nos difficultés et de ne pas tourner en rond dans nos cercles vicieux. Et puis ça amène vraiment cet outil d'infini champ des possibles de soi-même. Moi mon thème, ça fait plus de 10 ans que je l'explore et je ne m'en lasse jamais. Je redécouvre, je réexplore, c'est comme si je dis moi j'ai de la joie. Si je prends plutôt qu'une couleur, si je mets le mot joie, je suis joyeuse. Ok, mais comment est-ce que je peux explorer la joie? Et qu'est-ce qu'elle m'amène? Et où est-ce qu'elle m'entraîne? Mais c'est infini. Jamais il y a un moment donné où je me dis la joie, c'est ça, c'est un petit carré. Je suis joyeuse, c'est ça qui me rend joyeuse et rien d'autre. Non, mon exploration de la joie est constante. Et plus je conscientise la joie, plus je descends dans cet espace-là, et plus elle s'expanse en fait. Plus je deviens comme dans l'excellence avec mon rapport à la joie. Alors que si je la laisse un peu de côté, je sais que j'ai un tempérament joyeux, mais que je la cultive pas, malgré tout, c'est comme une fleur qui est pas entretenue. Et qui d'un coup, les herbes autour vont pousser, ou qui va être un peu en friche, ou qui va être mal arrosée. Donc, c'est à la fois un outil de connaissance de soi énorme, avec un potentiel infini d'expression, et à la fois, c'est aussi justement conscientiser ses potentiels, mais en prendre soin. Parce que les choses, elles se font pas d'elles-mêmes, je ne crois pas. Même si on a tous ces potentiels en nous, si on choisit pas de les nourrir, si on choisit pas de les activer, si on choisit pas d'en prendre soin, moi je crois que ça décline. Vraiment. Parce que je vois la vie comme une évolution, comme une ascension. Mais faut-il quand même avoir envie de monter? On est tous sur notre montagne, mais si à un moment donné on s'arrête en route, si on fait la sieste, ou si on a décidé de s'installer là, ou même de redescendre, on va pas continuer l'ascension. Pour moi, il y a une part quand même d'intention dans l'élévation, d'intention dans le cheminement. Et du coup, l'astrologie, elle soutient cette ascension dans le sens où les outils qu'elle amène sont comme des potentiels de cohérence. Donc, si on reconnecte avec notre base, on a beaucoup plus de chances de monter en cohérence. Si déjà la base, elle est désalignée et qu'on veut monter des murs, il y a des chances que tout se casse la figure. Donc, c'est reconnecter avec notre cohérence de base, mais pour pouvoir ensuite l'expanser à l'infini. Et ça, c'est vraiment une des clés qu'apporte cette astrologie que je pratique, qui est humaniste et vivante et évolutive. Donc rien n'enferme, tout est ouvert, mais en même temps avec cette intention vraiment positive d'évoluer, de se libérer de nos schémas et d'avancer vers une belle expression de nous-mêmes et donc un épanouissement de plus en plus rayonnant. Voilà, donc ça c'est vraiment une des vertus en tout cas de cette discipline et quand on l'utilise de cette manière-là, c'est vraiment l'épanouissement personnel. C'est un outil de connaissance de soi qui est d'une vastitude et si vous vous ennuyez avec, à mon avis, c'est que vous l'avez pas bien compris. Parce que si vous descendez dedans, vraiment dans l'énergie, je crois qu'on peut pas l'enfermer, on peut pas le limiter, on peut pas le contraindre. Donc du coup, une expression vive,
de vie, ben, elle jaillit. Et donc, plus vous allez faire jaillir vos différentes sources, plus d'un coup, votre vie, waouh, c'est un volcan de plaisir, c'est un volcan d'épanouissement. Donc, l'astrologie, pour moi, elle sert ce vecteur-là. Et d'ailleurs, quand j'en fais, j'ai beaucoup de témoignages en ce sens, parce que les gens, ça leur fait beaucoup de bien de reconnecter à leur potentiel, et ça peut aussi, bien sûr, restaurer du coup la confiance et l'amour que l'on a pour soi-même. Hein, et c'est quelque chose qu'on peut faire pour soi, mais aussi pour autrui. Donc, c'est quelque chose qui peut se véhiculer, c'est généreux, c'est un outil généreux de connaissance et de conscience de soi, de l'autre et du monde.